Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo en écho à des choses que je lis, que j'entends et qu'on me dit depuis tellement longtemps. Bref, ce que je voudrais dire, c'est que la présence guérit, c'est certain, mais elle guérit du besoin de guérir surtout. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais me mouiller moi-même, je préfère plutôt que de parler d'autres gens. Mais il y a plus de 50 ans, quand j'étais un jeune chercheur, j'imaginais que si j'atteignais l'éveil, la libération, la réalisation, moksha, enfin ce que vous voulez, si je reconnaissais le soi, eh bien, je serais libéré de tout ce qui m'affligeait au niveau physique, émotionnel, intellectuel, conceptuel. Bref, j'imaginais que je n'aurais plus de problèmes corporels, émotionnels, que je n'aurais pas de problème non plus financier, ni de problème relationnel, bref, le paradis sur terre. Et j'ai cheminé avec quand même quelque chose de cet ordre-là à l'arrière-plan de ma quête. Et donc, une insatisfaction et un sentiment de manque. Vous voyez? Bien sûr, ça c'est la pensée. Parce que la plupart du temps, quand on est dans la vie, dans le vivant, et qu'on pense pas, on est simplement comblé. Hein. Et puis un jour, la simplicité m'est tombée dessus. Je crois que c'est arrivé assez progressivement. J'avais une intuition depuis toujours. Et là, ça m'est tombé dessus. Une simplicité incroyable que je pourrais aussi appeler le silence ou la conscience présence ou le soi, ou l'ouverture, l'espace infiniment ouvert. Et quand cette simplicité m'est tombée dessus, j'ai vu que j'étais guéri, que j'avais pas besoin de guérir, même si physiquement tout ne serait pas guéri. Émotionnellement, globalement oui, mais il pouvait rester des chocs très profonds qui laissent des marques quasiment indélébiles, mais qui ne posent plus de problème ou pas de problème, etc. Ça n'arrange pas forcément la situation financière, mais est-ce qu'on s'en soucie vraiment quand on est pris par cette simplicité? Je vous laisse en juger. Voilà. Et donc ce que je veux dire, c'est que oui, la présence guérit, c'est indéniable, mais elle guérit surtout du besoin de guérir. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une jambe en moins, elle va pas repousser, mais la présence vous permettra de vivre sans l'impression qu'il manque quelque chose. D'autant qu'aujourd'hui, on fait des prothèses tellement incroyables que, bref. Mais ça, c'est une autre histoire. Si vous avez des troubles psychiatriques ou neurologiques, il se peut qu'ils ne soient pas guérissables. Mais vous qui les constatez, ces troubles, vous n'êtes jamais affecté ou dérangé par eux. Donc quand vous reconnaissez l'espace infiniment ouvert, ce que je viens d'appeler la simplicité, ben, vous n'en êtes pas dérangé. Et pardon parce que ça peut sembler obscène de dire ça, mais je voudrais dire que pour ma part, depuis une bonne quinzaine d'années, je vis avec des douleurs constantes. Voilà. Parfois c'est très très fort, parfois ça l'est moins, mais c'est constant. Et pour autant, je ne souffre quasiment jamais. Il m'arrive de souffrir quand je suis très fatigué, en manque d'énergie, et qu'alors, au lieu de rester dans la présence, je me retrouve dans l'individu Marc qui se raconte l'histoire qu'il a mal et que, etc., etc. Mais la plupart du temps, il se trouve que la présence qui est derrière, pour l'appeler ainsi, permet certes d'avoir mal, mais de ne pas souffrir ou de beaucoup moins souffrir. C'est ça la guérison. La guérison, c'est pas de ne plus avoir mal, de ne plus avoir de troubles émotionnels ou de ne plus avoir de problèmes d'argent. La guérison, c'est de ne plus avoir besoin que ça change, de ne plus avoir besoin de guérir de tout ça. Je voudrais dire aussi que j'ai des vieux amis qui méditent
pour certains depuis 50, 60 ans, qui sont dépressifs et qui ont des épisodes dépressifs. Peut-être sont-ils bipolaires ou je ne sais, mais en tout cas, voilà. Mais la relation qu'ils ont à ça a totalement changé et c'est ça qui importe. Sinon, on est à nouveau dans la thérapie ou le développement personnel. J'ai rien contre, mais ça n'a rien à voir avec la présence, avec, disons, la spiritualité, entre guillemets. Parce qu'est-ce qu'il y a quelque chose en dehors de la spiritualité? Je ne le crois pas. Voilà. Et donc, il est vrai aussi que, à mes yeux, la présence, c'est effectivement de simplement constater, observer. On peut observer les pensées, les sensations, enfin tout ce qui surgit dans le champ de la conscience. Et si on ne cherche pas à les modifier, à les entretenir, à s'en débarrasser, alors il y a une sorte d'alchimie qui opère, qui ne dépend pas de nous, individus. Je serais totalement incapable de l'expliciter. D'ailleurs, peut-être que ça ne s'explique pas. Et est-ce que c'est un problème? Bien sûr que non. Heureusement qu'on n'explique pas la totalité des choses. À vrai dire, les choses les plus simples, on ne peut jamais les expliquer. On peut vous dire comment avoir un bébé, et il se trouve que ça peut être agréable, le processus, en tout cas au début. Et je parle en tant que papa, en tant que maman, c'est sûrement un peu plus pénible, encore que. Voilà. Donc, on connaît le mode d'emploi, mais ce qui procure la vie, ça nous échappe, et heureusement que ça nous échappe. Et c'est pour ça que certains peuvent avoir des bébés, d'autres non. Je ne veux pas plus m'appesantir là-dessus, mais vous voyez ce que j'essaie de dire, c'est que la vie, elle ne répond pas à des exigences intellectuelles, conceptuelles, théoriques de notre part, parce qu'elle est tellement vaste. Et nous, même quand on est très intelligent, comme vous, hein, ben, malgré tout, on reste tellement limité comparé à la vastitude de la vie. Là, c'était un hommage à Ségolène Royal, la vastitude. Pardon. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que oui, ça vaut vraiment la peine de se donner du temps pour simplement rester là, à l'écoute, sans réagir, sans rien faire. Mais ça ne vous guérira réellement que du besoin de guérir. Et c'est ça l'ultime guérison, à mon avis. Si vous le voulez bien, on peut, d'une certaine façon, se transformer nous tous en médecins là tout de suite, maintenant, en passant un petit moment ensemble en silence, à ne rien faire, en ne cherchant rien, en accueillant tout ce qui se présente sans chercher à le conserver ou à s'en débarrasser. Juste être, juste ouverture. Je vous remercie. Guérir du besoin de guérir. À bientôt.